Jean-Baptiste Angelot-Nicou, donc je sélectionne les fromages de Savoie pour nos magasins auprès de producteurs passionnés et passionnants. Ici, on est dans le village du Grand Bornand, en Haute-Savoie, donc on est dans les alpages. Et je vais vous préparer un plat emblématique de la Savoie, qui est la tartiflette. Difficile de faire plus gourmand, il y a du lard fumé, de la crème, du reblochon, des pommes de terre. C'est une cuisine paysanne, c'est chaleureux, c'est gourmand comme les Savoyards. Et puis le côté fromage, le côté reblochon, forcément, ouais, ça représente quand même bien les pays de Savoie. Alors pour faire une bonne tartiflette, déjà, il faut du bon reblochon, fermier de préférence. Salut Sylvain. Salut JB. On est au Marly, sur la commune du Grand Bornand. C'est un alpage privé, l'alpage nous appartient depuis des générations. Après, avec Sylvain, on se connaît, il connaissait mieux mon père, qui est du Grand Bornand, à côté de ma mère de la Clusaz. Donc, voilà. On se connaît de famille et puis... On a tous des petits liens un petit peu voilà. D'une façon ou d'une autre. Et sur l'exploitation, combien de vaches? On a 40 vaches laitières. De race abondance, on a 3 tarines. Pour moi, une belle abondance, c'est 2 lunettes, la moustache, une jolie petite paire de cornes en l'air, une couleur violette. Okay. Un rouge à cajou mais foncé. Depuis combien de temps ta famille fait du reblochon du coup? Alors ça fait... Tu le sais pas? Je sais pas si ça se compte. J'y suis né mais je crois que je vais y rester jusqu'à la fin. Ouais. Ce qui est difficile c'est de faire un métier qu'on n'aime pas. Même le reblochon en lui-même tu le fais si t'es passionné. Et tu préfères quand le reblochon toi? Ah bah, à déguster. Au printemps. Si t'as un reblochon qui est crémeux, ça le fait bien. Moi mon grand-père disait toujours un bon reblochon tu dois te lécher les doigts quand t'as fini de le manger. C'est qu'il est crémeux. De toute façon le reblochon on va le prendre chez toi donc... Donc Sylvain, là on est dans ta cave. Voilà. Est-ce que tu peux me choisir 2 reblochons pour faire la tartiflette ce midi? Ouais, bien sûr. Ouais. Pour que ça fonde bien. Si tu veux qu'il fonde, il faudra qu'il soit quand même fait, toi. Regarde. Ça c'est des reblochons bien faits, c'est parfait pour la tartiflette. Ça va venir bien fondre dans la poêle et puis il y aura du goût. Pour faire une bonne tartiflette, il faut respecter certaines étapes. Donc la première étape, c'est de sortir son fromage et de le mettre à température ambiante. Ensuite, on taille les pommes de terre, on taille les légumes, on taille les oignons, on vient tailler le lard. On émince le lard, on fait des bouts pareil, pas trop petits, pas non plus des petites allumettes là, qui apportent pas grand chose. On commence à mettre la poêle sur le feu, on vient faire revenir les oignons, on rajoute le lard. Une fois que ça s'est bien coloré, on vient mettre du vin blanc pour déglacer, du vin blanc de Savoie de préférence. Hop. Il va aussi donner un petit goût un peu légèrement sucré à la tartiflette, un petit goût de vin blanc, c'est sympa. Ensuite, on va venir mettre les pommes de terre pour les faire un peu dorer. Entre temps, on aura préparé une crème au reblochon. On écrase de l'ail, on y met dedans, on y fait un petit peu infuser. On vient couper des croûtes de reblochon qu'on vient faire fondre avec de la crème de qualité, de la crème de Bresse AOP par exemple. On peut rajouter quelques herbes, du romarin, du thym si on veut un peu développer les goûts. Le goût. Ensuite, une fois que la poêlée est bien dorée, les pommes de terre, les oignons, le lard, on vient mettre la crème. On fait un petit peu cuire. Ensuite, on prend le reblochon, on le coupe en disques. Et puis ensuite, on vient poser les reblochons sur la poêle. On met un petit couvercle, on y fait revenir. Et puis après, on brasse, on mélange, on fait un peu griller. Voilà, on fait la cuisson. Puis après, on y sert une fois que c'est bien chaud. Forcément, c'est un plat à partager. Ouais. La tartiflette, c'est un plat d'hiver. Après, quand on l'aime, on la mange toute l'année. Voilà.